Salut à tous. Alors, je suis hyper content de faire la vidéo d'aujourd'hui parce que j'ai enfin tous les produits. J'ai réussi à tous les récupérer, alors elle va sortir un peu plus tard que les autres parce que j'attendais justement aujourd'hui la livraison de produits et la livraison elle est arrivée ce lundi-là, il y a quelques heures. Du coup, je pouvais pas vraiment faire la vidéo avant. Comme ça, là maintenant, j'ai tous les produits, j'ai tout bon et on va commencer par le deuxième portefeuille. Alors, je viens de recevoir le deuxième sample. Comme je vous avais dit, j'avais deux portefeuilles différents. Donc il y a celui-là qui est en fibre de carbone, tout ça. Et il y a le deuxième. Alors je viens vraiment de le recevoir il y a 10 minutes, donc c'est vraiment la réaction à chaud. Alors déjà, donc il est venu avec sa petite boîte, ce qui est cool. Il faudra juste que je leur dise de mettre un fond dedans, parce que sinon le portefeuille il bouge dans tous les sens. Et comme ça ne sera pas le seul produit qui sera à l'intérieur, il faut qu'il soit un peu plus protégé. Alors, donc déjà, niveau design, donc on est assez similaire. Sauf que si on regarde bien, il y en a un qui s'ouvre d'abord sur la droite, et il y en a un autre qui s'ouvre sur la gauche. Donc déjà, bon, voilà. C'est parce que, en fait, c'est la méthode de montage. Aussi, alors différence entre les deux, le logo du deuxième, elle est vraiment sur la face avant, on pourrait dire. Si la face avant, c'est celle avec l'AirTag. Et le deuxième, du coup, il est derrière. Alors j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait là sur le deuxième, parce que vraiment, le logo, donc il est bien réalisé, tout ça. Aussi, je trouve que ça rend bien, avec, enfin, juste comme ça, donc sans l'AirTag. Je vous montrerai après ce que ça fait en plus. Alors là, on voit que du coup, au lieu d'avoir un petit bouton poussoir, donc c'est une vis, comme je leur avais dit. Alors, j'aime bien l'idée de mettre une vis comme ça. Le problème, c'est que je trouve que dans le design, je sais pas si ça rend vraiment bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vis. Alors, c'est peut-être plus pratique pour les gens, parce que beaucoup de gens qui achetaient ce type de portefeuille disent que l'AirTag il est pas très sécurisé. Mais je trouve qu'une vis, voilà, niveau design, c'est pas idéal. Alors, peut-être que c'est plus sécurisé, mais c'est pas forcément idéal. Alors, aussi, du coup, dans le nouveau, il y a quelques trucs qui m'embêtent un peu. Donc, par exemple, déjà, euh, donc là, on a les deux poches où on met des cartes, donc vraiment à l'intérieur. Alors, ce que j'aime bien, c'est que, différemment de l'autre, ce qu'on a ici, c'est que là, ici, je peux mettre des pièces. Enfin, je peux mettre un petit peu plus de trucs. On voit que c'est plus smooth, enfin, je peux un peu les tirer, je peux vraiment mettre plus de trucs. Alors que dans l'autre, vraiment, ici, là, sur le côté, j'ai pas beaucoup de place, quoi. C'est assez dur. Je peux mettre quelques pièces aussi, mais c'est quand même beaucoup plus dur, parce que le dos est plus dur, et surtout, l'AirTag est directement de ce côté-là. Donc, il provoque du coup que juste la face soit un peu plus rigide. Euh, Aussi, donc non seulement il y a ça, mais il n'y a pas de petit aimant là. Donc faut que j'aille leur dire de rajouter deux petits aimants pour que ça ferme, parce que là, enfin voilà, juste ça tient comme ça. Aussi, la page avec la vue qui est ici, je sais pas pourquoi ils l'ont mis à l'extérieur. C'est peut-être leur modèle de base, mais faudrait que j'arrive à changer ça, parce que c'est quand même beaucoup mieux de la mettre sur la page à l'intérieur. Alors, donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je connais leur méthode de fabrication, et je sais qu'en fait, ils ont euh, la feuille qui est au milieu, plus après, ils ont trois côtés. Donc ils ont celui-là et la vue qui est derrière. Et donc en fait, je peux juste leur dire, à la place de la foutre derrière, qu'ils la mettent devant. Derrière, ici, limite ne rien mettre, parce que c'est l'extérieur. Pour moi, l'extérieur, il doit rien avoir. Sauf si vous pensez que c'est une bonne idée, mais je pense qu'à l'extérieur, de ce côté-là, il devrait rien avoir. Enfin, je veux pas que quand on prenne mon portefeuille, on ait directement la vue sur ça, quoi. Peut-être c'est une bonne idée, mais enfin, moi, je me dis que voilà. Aussi, quand on l'ouvre, alors il y a un truc qui est très bien, ça c'est pour mettre les billets. Donc on met le billet là-dedans, en fait ça marche très bien, ça permet de le fermer vraiment correctement et tout. Le problème c'est que on va dire que ça fait deux de distance de carte ici, et là il est directement relié, enfin collé en fait sur le boîtier qui est ici, le boîtier en métal. Mais le problème c'est que déjà, si on regarde la colle qui est ici, si je tire un petit peu, on voit la colle qui est derrière, ce qui c'est pas fou, quoi, c'est pas gage de qualité. Donc je vais leur dire, au lieu d'avoir un truc qui fait simplement 2 de distance de carte, mais d'avoir les 3, et que ça soit une troisième épaisseur qui soit directement reliée à ça. C'est ce qui est fait sur celui-là, c'est-à-dire que non seulement donc il y a la distance qui est ici, il y a aussi l'autre, plus la troisième qui est directement reliée au boîtier derrière. Voilà, donc aussi, donc voilà, donc c'est deux trois petits trucs à changer. Après, sinon, j'aime vraiment beaucoup la matière, elle est vraiment très agréable pour le coup. La qualité, elle est aussi très bonne. C'est le même système qui a l'air d'être peut-être de meilleure qualité, mais il marche pas exactement pareil. Enfin, c'est la même chose, mais enfin voilà, donc on n'est pas exactement sur le même système. Mais enfin voilà, il est très similaire, mais il a quelques différences, ce qui change quasiment rien. De toute manière, ça sera deux produits vraiment différemment, enfin vraiment différents, quoi, que je vendrai.
sous le même nom entre guillemets, mais officiellement je suis obligé d'avoir 2 codes barres différents parce que c'est pas les mêmes produits. Donc voilà, donc c'est un peu les deux différences entre les portefeuilles, sinon ils font quasiment la même épaisseur, si on regarde c'est quasiment la même chose. Simplement, effectivement, il y a une épaisseur de plus ici qui est reliée à ce truc ici. Donc voilà, donc pour le coup, pour cela, j'ai quelques remarques à leur faire. Donc voilà, rajouter vraiment une épaisseur ici. Peut-être si je rajoute une épaisseur, me débrouiller pour garder toujours cette pochette en plus, mais pouvoir peut-être la poser sur le côté, ou je sais pas comment faire exactement. Mais donc voilà, donc j'ai quelques remarques à leur faire, mais j'aime beaucoup par contre les finitions qu'ils ont faites, et vraiment là, la finition du logo ici, je trouve qu'elle est vraiment très bien faite là sur le côté. Voilà. Après, alors la position du logo, ici, je peux la faire aussi sur celui-là. C'est-à-dire que soit je le mets derrière, soit je le mets sur celui-là. Voilà. Après, voilà, c'est juste une question de design. Je sais pas ce qui est plus intéressant, à le mettre ici ou à le mettre derrière. Voilà. Donc, voilà. Je vais vous montrer rapidement ce que ça fait quand je place l'AirTag ici. Voilà, donc j'ai changé juste l'AirTag de position, effectivement. Donc, je l'ai mis sur celui-là, de ce côté ici. Alors, voilà, on voit que ça rend quand même bien, enfin, c'est-à-dire que le cercle, il remplit quand même bien l'AirTag comme il faut. Parce que lui, effectivement, peut-être un peu moins, parce que là, c'est vraiment une coque dure. Là, c'est simplement le cuir, entre guillemets, souple, qui s'adapte vraiment à la forme de l'AirTag. Ce qui est plutôt pas mal, d'ailleurs. Voilà, du coup, c'est pour la différence entre les deux, c'est vraiment, voilà. Après, alors, la vue derrière, je sais pas pourquoi elle est derrière, donc ça, je vais leur dire de changer ça. Ce qui changera absolument rien au design ni à la production, parce qu'il suffit simplement de la coller là ou de la coller derrière, donc c'est guettant pareil pour eux. Et effectivement, je rajouterai une page supplémentaire pour pas que ça soit directement collé à ça. Et que là, ici aussi, je mette des aimants à la place de faire ça. Alors, je vais leur demander, parce que peut-être qu'ils voudront pas faire les changements, peut-être que c'est pas possible. Donc, je vais leur envoyer un message là directement. Et je vais voir avec eux si, oui ou non, ils peuvent faire tous les changements que je peux demander. Voilà, simplement, effectivement, je sais pas trop quoi garder entre avoir la petite vis là sur le côté et avoir le bouton comme ça. Parce que niveau design, quand même, le bouton est quand même bien plus joli. Est-ce que vraiment les gens, ça les intéresse beaucoup plus d'avoir un truc, enfin un AirTag qu'on puisse pas enlever à la main, ou d'avoir ce bouton? Sachant que ça dépend aussi comment est-ce que je vais écrire ma description, comment est-ce que je vais l'advertise, tout ça. Comment est-ce que je vais faire toute ma pub sur voilà, et pourquoi le mien est mieux que les autres. Voilà, donc ils sont relativement similaires dans certains points, relativement différents dans d'autres. Voilà, dites-moi ce que vous pensez. Et surtout, pour les deux produits, donc voilà, donc là ils sont tous les deux en noir, mais celui-là, celui qui est en cuir, je peux aussi avoir le choix de le mettre en vraie couleur cuir, c'est-à-dire que l'espèce de couleur cuir, quoi, marron cuir. Voilà. Alors, ça dépend de plein de trucs, voilà, je peux pas trop me permettre de faire 3 modèles différents parce que ça va commencer à me coûter cher, avoir beaucoup de stock, tout ça, mais 2 modèles, c'est encore possible, et c'est ce que je pense faire d'ailleurs. Alors voilà, donc j'ai reçu les 2 derniers produits, donc c'est les produits que je vais donner en plus des portefeuilles. Donc il y a le portefeuille que j'essaie d'utiliser du coup tous les jours pour voir un peu la durabilité et vraiment si il convient bien au quotidien. Et du coup, les 2 AirTag Keychain, donc c'est les porte-clés qui contiennent un AirTag que je vais donner en plus du portefeuille. Alors, donc pour les ouvrir, il suffit d'enlever la boucle et après on peut séparer les 2 parties. Donc c'est fait tout en métal, donc enfin voilà, franchement la construction est vraiment bonne. Le fournisseur a l'air d'être de bonne qualité aussi parce que il était rapide, enfin voilà, on a bien parlé, c'était vraiment facile et tout. Du coup voilà, donc pour l'instant j'ai 2 couleurs, donc j'ai cette couleur grise et cette couleur noire. Donc ce qu'ils appellent noir, enfin voilà, donc c'est noir gris quoi. Et donc j'ai essayé, ça tient vraiment bien avec le AirTag, enfin le AirTag il est bien mis dedans. Alors il tourne sur lui-même, je sais pas si ça change quelque chose, mais peut-être, voilà, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Aussi, je sais pas si on va voir l'appareil photo, mais là sur le haut, ils ont mis le logo, donc ils l'ont mis en tout petit, je sais pas si je vais arriver à faire le focus, mais voilà. Et du coup, donc voilà les 2 autres produits que je vais pouvoir donner en plus. Donc ça rajoute une valeur ajoutée, ça permet aussi de montrer que voilà, on veut que les clients ils aient des meilleurs produits, qu'ils aient, enfin voilà. Et je pense que c'est quelque chose en plus qui va être bien pour l'image de marque, de montrer que voilà, on peut offrir ça. Sachant que ça me coûte pas très cher à fabriquer, que je peux me permettre de l'offrir entre guillemets, parce que le prix du coup va être répercuté sur le prix total des objets forcément. Mais voilà, donc je pense que le bundling est assez important et va être plutôt pas mal pour pouvoir faire la campagne de pub enfin voilà, du lancement du produit.
Voilà, alors là, du coup, j'ai tous les produits, donc j'ai les 2 portefeuilles et j'ai les 2 porte-clés qui sont devant moi. Voilà, donc maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je choisisse un peu qu'est-ce que je vais produire, comment est-ce que ça va se passer. Parce que là, j'ai reçu aujourd'hui le mail de l'entreprise qui s'occupe de me créer mon entreprise en fait aux États-Unis, donc de me récupérer tous les numéros d'employeurs, tout ça. Donc il faudra encore que je vois, il y a encore 2-3 trucs à régler et je pourrais normalement officiellement commencer à vendre d'ici, on va dire, 1 à 2 semaines. Sauf que du coup, il va falloir que je produise tous les objets. C'est-à-dire qu'il va falloir que je produise les portefeuilles, que je donne les changements à faire sur le deuxième portefeuille, que je choisisse aussi quel type de porte-clés je vais faire, parce que je ne peux pas produire les deux. Alors, en soi, je pourrais produire les deux, le problème étant que, comme c'est un bundle, je dois choisir simplement un seul produit à vendre avec le portefeuille. Donc c'est-à-dire que c'est soit je donne celui-là, donc le gris, soit je donne le noir. Mais si jamais je veux faire plus de combinaisons, donc produire les 2 portefeuilles, ça va me faire un total de 4 combinaisons possibles. Ce qui est en fait pas forcément facile parce que du coup ça me fait en soi 4 produits différents. Donc il va falloir que je fasse beaucoup plus de bundles, qu'il y a des produits qui vont s'épuiser plus vite que d'autres, donc il va falloir que je les restocke. Donc c'est un peu compliqué. Donc je pense que le plus simple c'est choisir juste une couleur, celle peut-être qui se vendrait le mieux, faut que je fasse des études pour savoir celle qui se vend le mieux. Je pense peut-être plutôt la noire. C'est hyper dur à savoir en fait, c'est hyper dur à... Voilà. Il va falloir que je fasse l'étude, savoir lequel se vendrait le mieux. En tout cas, les deux donc, voilà, donc, sont très beaux, de bonne qualité. C'est vraiment plaisir. Et du coup, pour les portefeuilles, enfin voilà, j'ai quelques modifications à faire sur le deuxième. Et sur le premier, je l'utilise vraiment tous les jours, donc franchement, enfin voilà, ça marche super bien. Le portefeuille est de vraiment de bonne qualité, il tient bien dans la poche, tout ça. Du coup, donc voilà. Donc j'essaie vraiment d'avoir mon produit pour pouvoir le tester et savoir s'il faudrait changer avec. Et honnêtement, voilà, donc c'est vraiment un portefeuille que j'utilise et tout, et que je pourrais voir, que j'aurais pu acheter en fait. Clairement, j'aurais pu l'acheter. Tout quand voilà, très pratique. Quand on l'oublie, ça m'est arrivé de l'oublier une fois et il y a la notification directement. T'as oublié ton portefeuille, va le chercher quoi. Donc vraiment hyper pratique le AirTag. Je connaissais pas, j'avais jamais utilisé avant, mais franchement hyper pratique. Et du coup d'avoir ça aussi sur les clés, pourquoi pas, ça éviterait de perdre les clés, tout ça. Voilà, du coup, donc il y a encore quelques trucs à faire, mais je pense que je vais partir peut-être sur donc, le modèle noir, parce que donc j'ai pu demander quand même, voilà. Mais ce qui est important, c'est pas ce que moi je pense, c'est ce qui se vend. Donc en fait, il faut que je fasse l'étude de marché, savoir vraiment ce qui se vend. Et parce que juste moi, j'ai envie de produire, quoi. Parce que je fais pas le produit pour moi, je le fais pour les gens, quoi, pour vous même. Voilà. Du coup, aussi dans la dernière vidéo, j'avais parlé beaucoup de chiffres, de chiffres d'affaires, tout ça, mais j'ai pas forcément expliqué à quoi ça correspond. Donc, chaque portefeuille de chaque vendeur et chaque différenciation se vendent à un certain prix et une certaine quantité. Du coup, en faisant la moyenne des vendeurs, on arrive, la moyenne des 10 premiers vendeurs, donc les 10 vendeurs qui sont le plus haut dans la page d'Amazon, c'est pas forcément ceux qui vendent le plus, mais c'est ceux qui sont le mieux référencés dans la page. Parce que le référencement, ça marche du coup sur un mot-clé, donc c'est les 10 personnes qui ont, on va dire, payé le plus pour être sous ce mot-clé-là. Donc les 10 meilleurs vendeurs de la page vendent entre 5 000 et 50 000 euros par mois de produits. Donc de chiffre d'affaires. Sauf que le produit que je fabrique, par exemple, moi, il va me coûter 7 euros. Donc il me coûte 7 euros à fabriquer. Après, il faut rajouter tout ce qui est frais d'Amazon, tout ce qui va être frais de livraison, tout ce qui va être frais en tout genre, voilà, pour que j'amène le produit directement là-bas. Il y a beaucoup de frais en fait qui vont dessus. Et le chiffre d'affaires, en fait, prend pas compte de tout ça. C'est-à-dire que par exemple, si le portefeuille je le vends 20 euros, en réalité, en enlevant tous les prix, je vais peut-être toucher que 2 ou 3 euros sur le portefeuille. Ce qui n'est pas beaucoup comparé aux 20 euros du portefeuille. Mais le chiffre d'affaires sera quand même de 20 euros. Donc quelqu'un qui, par exemple, fait, on va dire, 50 000 euros de chiffre d'affaires, si en réalité, il touche que 1 euro par portefeuille et qu'il en vend juste 1000, en fait, il fait que 1000 euros, quoi. Donc en fait, c'est vraiment hyper difficile d'expliquer vraiment combien est-ce que font les gens, parce que du coup aussi, il faut payer plein de trucs. Il faut payer les pubs, il faut payer le placement dans la page Amazon. Donc voilà, c'est juste que effectivement, l'entreprise, une fois qu'elle fait un chiffre d'affaires qui est assez élevé, donc on va dire aller à 1 million d'euros par an, c'est une entreprise, on va dire, qui a une importance assez conséquente sur le service Amazon, mais c'est pas forcément une entreprise qui rapporte beaucoup d'argent.
Voilà, du coup, il va falloir essayer de trouver le juste milieu entre faire un portefeuille qui vaut un certain prix et la demande qui est derrière. Parce que le but, c'est d'arriver à mettre le prix le plus haut pour avoir la demande, entre guillemets, la plus basse et gagner le plus d'argent. Alors pourquoi en fait tout simplement pour déjà éviter de produire beaucoup trop d'unités. En soi, ça serait possible de le faire pour que je gagne quasiment rien et en vendre une quantité monumentale. Mais le but, c'est pas forcément d'en produire des centaines et des centaines qui se vendront pas cher, mais ça serait plutôt d'en produire peut-être moins, qui se vendraient peut-être plus cher, mais qui trouvent un autre type de clientèle. Voilà, donc en fait c'est vraiment hyper compliqué. Moi on m'avait donné une technique, c'était tu mets un prix, chaque semaine tu augmentes de 1 euro. Et tu vois en fait jusqu'à où ça te met, tu vois ce qui va se passer en fait. Enfin je vais voir qui va commencer à acheter plus, un moment où ça va moins acheter. Il faut prendre aussi en compte que ça dépend des périodes de l'année, parce que quand on va approcher des périodes typiquement comme Noël, comme les vacances d'été, tout ça en fait ça change beaucoup, ça influe beaucoup sur les ventes, parce que des produits se vendront plus, d'autres se vendront beaucoup moins. Peut-être que c'est un produit qui se vend plus en été, peut-être que c'est un produit qui se vend moins. Voilà, ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Mais du coup, mon but avec ce produit-là, ça serait de faire 20 000 euros, qui est à peu près la moyenne de vente des 10 premiers vendeurs de la page. Donc je vise pas d'avoir 50 000, mon but c'est pas de faire toutes les parts de marché, mon but c'est juste que c'est un produit qui se vende bien, qui rapporte un peu d'argent et qui me permette de pouvoir investir dans d'autres produits. Parce que là, ça c'est que le premier, ça m'a pris beaucoup de temps à faire parce que c'était la première fois que je le faisais et tout ça. Mais mon but, ça serait de de sortir plutôt 2 ou 3 produits par an. Donc là, ça m'a pris à peu près 3 mois, quelque chose comme ça. Donc en soi, je suis quasiment dans ma moyenne de 2-3 produits par an. Parce que un produit tous les 4 mois, c'est à peu près le but que j'aimerais fixer sur l'entreprise. Du coup, donc ce portefeuille-là, je vais essayer de le vendre à peu près 20 euros pour commencer, et faire la technique de augmenter 1 euro à chaque fois et voir où ça mène, quoi. Voilà, du coup, à peu près, c'est tout ce que j'avais à dire sur tout ce qui était portefeuille, plus les porte-clés, donc toute la première entreprise. Si on regarde tout ce qu'il y avait sur du coup la deuxième entreprise, donc sur l'enceinte, j'essaie de faire beaucoup de choses dessus. Il y a pas mal de problèmes, notamment au niveau de l'amplification. Donc il y a pas mal de problèmes dessus. Je vais essayer de régler les problèmes, mais sans dépenser plus d'argent que ce que j'ai déjà dépensé, parce que ça commence à coûter de l'argent et ça va pas rapporter avant pas mal de temps. Du coup, ce que je pense faire, c'est à la place d'investir moi-même pour que je fabrique moi-même le truc, de plutôt acheter un système d'amplification déjà tout fait, d'une voiture par exemple. Donc c'est intéressant de prendre un système d'amplification d'une voiture, parce qu'il s'alimente en 12 volts, parce qu'une batterie d'une voiture c'est 12 volts. Trouver des batteries 12 volts c'est beaucoup plus facile que d'avoir du 220 volts comme une amplification qu'on pourrait avoir à la maison sur une chaîne hi-fi par exemple. Du coup, d'avoir un ampli de voiture qui soit puissant, portable, et qui réponde à peu près aux besoins que moi j'ai en termes de puissance et en termes de capacité de transport, quoi. Voilà, donc je vais peut-être essayer de trouver un amplificateur comme ça qui me coûterait à peu près 200 euros. Donc c'est pas rien, mais je pense que c'est plus intéressant d'avoir quelque chose où je sois sûr que ça marche dès le début, que plutôt j'essaie de continuer à faire mon amplificateur et je sais toujours pas si ça marchera quoi, dans le futur, parce que pour l'instant, en soi il marche, mais il n'est pas du tout assez puissant. Je suis très très loin de la puissance que j'avais imaginé. En termes de puissance, j'ai la même puissance que, on va dire, une grosse enceinte JBL. Mais le but, c'était pas de faire ça, c'était de faire un truc qui était beaucoup, beaucoup plus puissant. Du coup, il va falloir que soit je trouve le problème dans mon ampli, soit j'achète juste directement un ampli tout fait qui me permette de pouvoir avoir le résultat déjà bien, quoi. Comme ça, je pourrais passer à la suite et faire continuer le design et quasiment finir le produit. Aussi, je tourne cette séquence juste après l'outro de l'autre, mais j'ai parlé pas mal avec des gens du coup, qui sont des millionnaires, mais qui ont bien réussi, on va dire, sur Amazon, même dans la vie de tous les jours, et avec leurs entreprises, tout ça. Et ils ont conseillé plusieurs lectures à faire. Du coup, je suis parti sur quelques livres qu'ils ont pu conseiller. Alors, ils sont en anglais, bien sûr. Mais le premier livre, c'est As a Man Thinketh de James Allen, qui est un livre sur la réflexion de pensée et sur l'esprit pense influe dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Et ça influe par exemple sur la façon dont on peut voir le monde à travers ce que on
peut ressentir, de la manière dont on voit les choses en fait. Et comment deux personnes peuvent voir la même réalité totalement différemment. Alors, c'est un livre qui est plutôt assez compliqué, du coup, qui est philosophique, mais qui est dans un anglais qui est très vieux, parce qu'il date de 1902, si je ne me trompe pas, 1903. Et du coup, c'est un très vieux anglais qui est plutôt compliqué à lire. Donc voilà, si vous voulez lire un livre comme ça, voilà, c'est de l'anglais, il faut être quand même assez bon en anglais pour lire ce livre. Le deuxième, c'est Think and Grow Rich. Donc voilà, donc je les mettrai dans la description, bien sûr. Alors, c'est des livres que j'ai pas commencé, j'ai commencé que As a Man Thinketh, qui est arrivé du coup hier. Et du coup, tous les autres, c'est des livres qu'on m'a conseillé. Je ferai peut-être un petit résumé une fois que je les aurai lus. Mais voilà. Et du coup, le dernier, c'est The 10X Rule, qui est du coup pareil, un livre du coup sur l'économie, sur comment penser la façon dont on va vendre les choses pour vendre mieux, tout simplement. Voilà, du coup, c'est 3 livres qui, je pense, vont être très intéressants et qui vont aussi m'aider à avoir le mindset de bien réussir son entreprise. Voilà, donc je voulais juste en parler parce que je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser certaines personnes. Voilà, donc c'est les 3 livres qui ont été conseillés, et notamment celui-là, As a Man Thinketh, il a été conseillé plusieurs fois, donc vraiment 3 ou 4 fois, par tout simplement par les millionnaires à qui j'ai pu parler. Voilà. Du coup, je voulais en parler. Ils sont tous les 3 dans la description. Et je pense que ça vaut le coup de jeter un œil. Voilà. Du coup, ça, c'était du coup le résumé de ce qui s'est passé pendant les 2 dernières semaines. Toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, mais en DM plutôt. Donc, si jamais vous pouvez poser les questions que vous voulez, hein, même en commentaire, peu importe. Voilà. Du coup, merci à tous de suivre ça. Et on se retrouve la semaine prochaine.